Matin Première. Éco-Matin. Bonjour Michel Vizard. Bonjour. On parle souvent dans Éco-Matin des entreprises. Une fois n'est pas coutume, nous allons parler aujourd'hui du monde associatif. Il faut dire que la Fondation Roi-Baudouin et la Banque nationale ont mesuré son poids dans l'économie belge et visiblement il est conséquent. Bien oui, Georges, voyons les chiffres de 2010. Il y a 60 000 associations en Belgique. L'étude en retient 18 700 parce qu'elles emploient au moins un salarié. Alors elles comptent pour 5,5% du produit intérieur brut. Elles emploient 446 000 personnes. C'est quand même près de 12% du marché total de l'emploi. Enfin, en 2010, l'emploi associatif a augmenté de 3,7% alors qu'il progressait à peine pour le reste de l'économie. Et ça, c'est un constat qui se vérifie année après année. L'explication de Luc Koen, le gouverneur de la Banque nationale. Ce qui n'est pas surprenant, étant donné que c'est lié en grande partie au vieillissement de la population d'une part, ça c'est pour les maisons de repos et tout ce qui est connexe à ces activités, mais aussi en termes d'hôpitaux. La santé n'est pas quelque chose qui est déterminé par la conjoncture et donc l'activité généralement dans les hôpitaux continue à un rythme indépendamment de ce que l'économie fait. Alors Luc Koen vient d'évoquer les maisons de retraite et les hôpitaux. Cela dit, il n'y a pas que ces secteurs qui font partie du monde associatif, Michel. Non, tout à fait, Georges. Ça dit, ce sont eux qui pèsent le plus lourd. 36% de la valeur ajoutée totale pour la santé et 33% pour l'action sociale. Alors viennent ensuite les services, la culture, l'enseignement ou encore l'agriculture. Alors l'associatif, ce sont des dizaines d'activités. Elles vont des hôpitaux, clubs de sport en passant par les syndicats, les fédérations professionnelles ou encore les théâtres. Alors, vu leur capacité à générer de l'emploi, faut-il stimuler les associations? La réponse de Luc Koen. Je crois pas. Je crois que ces ASBL trouvent toujours leur propre utilité et donc je crois que de ce côté-là, il n'y a pas besoin de les stimuler. Vous voyez bien même maintenant, malgré les temps maussades au niveau économique, on voit que l'emploi continue à augmenter dans ces ASBL et donc il n'y a certainement aucune raison de les stimuler. Alors voilà pour les chiffres, tout cela est assez théorique. Vous êtes donc allé sur le terrain, Michel, pour rencontrer une association active dans l'enseignement, c'est ça? Oui, alors elle se niche à l'Université libre de Bruxelles. Il faut monter au 2e étage du petit bâtiment du service médical pour trouver Scola ULB. Alors cette ASBL pratique le tutorat dans 45 écoles de l'enseignement secondaire et primaire. Elle emploie 5 personnes et 28 équivalents temps plein. Ces 28 équivalents temps plein, en fait, c'est 250 étudiants qui vont dans les écoles pour travailler avec des groupes d'élèves. Alors, d'où vient le budget de cette ASBL? Sally Williams, sa coordinatrice. On a un budget de plus ou moins 300 000 € par an. On est financé en grosse partie par des financements publics, donc Communauté française, COCOF. Et puis on a aussi des financements privés qui viennent des fondations, notamment la Fondation Roi-Baudouin, et également d'entreprises et de certaines banques. On est en pleine crise, vos besoins augmentent. Est-ce que vous êtes un peu inquiète ou pas par rapport aux capacités budgétaires que vous aurez dans le futur? Je peux pas dire que non. Donc, on essaye de mettre des choses en place pour pouvoir avoir des budgets plus structurels et de financement stables. Alors, en moyenne, 56% du budget de l'association proviennent du financement public et le pourcentage grimpe même à près de 80%. C'est assez logique d'ailleurs pour la santé. Alors, qui dit fonds publics dit également qu'il faut rendre des comptes sur la bonne utilisation de ces moyens. Alors, pour Scola ULB, Sally Williams explique comment les performances sont évaluées. Au fil des années, on a fait des évaluations systématiques, donc après chaque module de tutorat, dont les résultats peuvent se trouver sur notre site internet, des résultats qualitatifs de notre travail qui viennent de chaque acteur du tutorat. Et cette année, on va grouper ces résultats qualitatifs avec des résultats plus quantitatifs concernant la réussite et la progression des élèves. Et ce sera disponible dans une étude qui sera publiée en 2014. Voilà donc pour le dossier